Salut à toutes et à tous et bienvenue dans C'est délicieux, votre podcast pour explorer la France et sa culture, un plat à la fois. Je suis Marc et avec moi aujourd'hui, comme toujours, la fabuleuse Chloé. Bonjour Marc et bonjour à nos auditeurs et auditrices. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, surtout pour parler d'un sujet qui me met l'eau à la bouche. Ah, tu as déjà tout deviné, n'est-ce pas Chloé ? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment, mais vraiment spécial, la gastronomie française. Oui, la cuisine française, c'est un peu, c'est une star mondiale. Des fromages, des vins, des baguettes, on en parle partout. Exactement. Et ce n'est pas juste de la nourriture, c'est une partie super importante de la culture française. C'est une façon de vivre, de partager. Oui, c'est vrai. Et pour nos amis qui apprennent le français, c'est aussi une excellente occasion d'apprendre du vocabulaire de cuisine, des mots utiles pour parler de nourriture. Exactement. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble quelques bases de la cuisine française. On va parler de quelques plats célèbres, apprendre quelques mots et aussi partager quelques petites anecdotes. Prêt ? C'est parti. Alors Marc, quand on dit cuisine française, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier ? Bonne question. Pour moi, la première chose, c'est le pain. La baguette, tu vois, c'est tellement simple, mais c'est tellement bon. Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Ah oui, la baguette, c'est la base. On en mange à tous les repas. Pour le petit déjeuner, avec du beurre et de la confiture. Pour le luncher, avec un peu de fromage. Pour le dîner, toujours. C'est vrai. Et quand on va à la boulangerie, c'est un mot important. Boulangerie. C'est là où on achète le pain. L'odeur, oh là là, c'est incroyable. Oui, l'odeur du pain chaud, c'est un délice. Et la boulangerie, c'est aussi là qu'on trouve les viennoiseries. Le croissant, par exemple. Tu aimes les croissants, Marc ? Oh oui, j'adore les croissants, surtout au petit déjeuner avec un café, c'est un classique. Et le pain au chocolat, ou chocolatine selon la région, tu sais, c'est une petite guerre amicale entre le nord et le sud de la France. Oui, c'est ça. Pain au chocolat ou chocolatine, les deux sont délicieux. Et c'est un bon exemple de vocabulaire à retenir. Une boulangerie, une baguette, un croissant, un pain au chocolat. Voilà, des mots très utiles pour commencer la journée en France. Et tu sais, une petite anecdote, en France, il est très courant de manger sa baguette à la française. On la mange sans la couper avec un couteau, on la casse avec les mains, c'est plus convivial. Ah oui, c'est vrai, c'est plus naturel. On se prend pas la tête, on profite. Bon, après le petit déjeuner, passons au déjeuner ou au dîner. Chloé, quels sont les plats français que tu recommandes pour quelqu'un qui découvre la cuisine française ? Alors, il y a tellement de choix, mais si je dois choisir, je dirais le poulet rôti. C'est un plat simple, familial et très savoureux. Un poulet rôti, c'est du poulet cuit au four, souvent avec des pommes de terre. Ah oui, le poulet rôti, c'est un classique du dimanche. Et c'est un mot facile à retenir, le poulet. Et les pommes de terre, c'est aussi très important parce qu'on en mange beaucoup. Exactement. Et un autre plat très connu, c'est le steak frites. C'est de la viande, un steak, avec des frites. C'est simple, mais c'est un plat que les Français adorent, tu sais. On le trouve dans tous les restaurants. Oui, le steak frites, c'est un peu le plat national pour beaucoup de gens. Et les frites faites maison, c'est encore mieux. Oh oui, les frites maison, c'est un autre niveau. Et si on veut quelque chose d'un peu plus français, on peut parler de la quiche lorraine. Tu connais la quiche lorraine, Marc ? Ah oui, la quiche lorraine, c'est délicieux. C'est une sorte de tarte salée avec des œufs, de la crème et des lardons. C'est parfait pour un déjeuner léger ou un dîner. Oui, c'est un plat très populaire. Et le mot tarte est intéressant, car il y a des tartes salées, comme la quiche, et des tartes sucrées, comme la tarte à pommes. C'est vrai. Et la crème, c'est aussi un ingrédient clé dans beaucoup de plats français, de la crème fraîche. Oui, on utilise beaucoup de crème en cuisine française. C'est pour ça que c'est si bon, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est le secret. Une petite anecdote sur la quiche lorraine. À l'origine, elle était faite avec de la pâte à pain, mais aujourd'hui, on utilise de la pâte brisée ou feuilletée. Intéressant, c'est une évolution. Et c'est ça aussi la cuisine française, ça évolue avec le temps. Bon, on a parlé du pain, des plats, mais Chloé, on ne peut pas parler de gastronomie française sans parler des desserts. Ah Marc, tu touches un point sensible là. Les desserts français, c'est un chapitre à part entière. Qu'est-ce que tu préfères ? Pour moi, c'est difficile de choisir, mais le mousse au chocolat, c'est un délice. C'est léger, c'est onctueux, c'est chocolaté. Ah oui, la mousse au chocolat, c'est un grand classique. Et les crêpes,
On les mange souvent avec du sucre, de la confiture ou du Nutella. C'est un plat simple et rapide à faire. Oh oui, les crêpes, on peut les manger au goûter, au dessert, c'est tout le temps bon. Et le Nutella, c'est universel. C'est vrai. Et pour un dessert un peu plus chic, il y a les macarons. Ce sont des petits gâteaux ronds, colorés, avec différentes saveurs. Ah, les macarons, c'est beau et c'est bon. C'est un petit bijou de la pâtisserie française. Une pâtisserie, c'est là où on achète les gâteaux et les desserts. Oui, la pâtisserie, c'est un autre magique en France, comme la boulangerie. C'est là qu'on trouve des merveilles comme les éclairs, les tartelettes aux fruits. Et tu sais, une petite anecdote sur les macarons. Ils existent depuis très longtemps en France, mais c'est seulement au début du XXe siècle qu'ils ont commencé à être garnis avec de la crème, comme on les connaît aujourd'hui. Avant, c'était juste 2 coques sans rien au milieu. Ah oui, c'est intéressant. Ils ont bien évolué pour notre plus grand plaisir. Bon, Chloé, on a fait un petit tour d'horizon de la gastronomie française. On a appris quelques mots comme baguette, poulet, crêpes, macarons. Oui, et aussi boulangerie, pâtisserie, steak frites, quiche Lorraine, c'est un bon début pour nos auditeurs. Exactement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la cuisine française, ce n'est pas juste manger, c'est une expérience, c'est partager un bon moment avec des amis, de la famille, c'est la convivialité. Oui, c'est ça, c'est prendre le temps de bien manger, de savourer les plats, de parler autour de la table, c'est une vraie tradition. Et même si on est débutant en français, parler de nourriture, c'est un excellent moyen de pratiquer et de comprendre la culture. N'hésitez pas à poser des questions au restaurant, à essayer de nouvelles choses. Oui, et n'ayez pas peur de dire « c'est délicieux » ou « j'adore » quand vous aimez un plat. Les Français adorent quand on apprécie leur cuisine. Absolument. Alors, la prochaine fois que vous êtes en France ou que vous cuisinez un plat français, pensez à nous et à tous ces mots que vous avez appris aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a donné faim et l'envie d'explorer encore plus la gastronomie française. C'est le but. Et si vous avez aimé cet épisode de C'est délicieux, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de le partager avec vos amis. Ça nous aide beaucoup. Oui, et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains épisodes où nous continuerons à explorer la France et sa culture de manière simple et amusante. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Marc. Et Chloé. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est délicieux. Au revoir.